Entre les remakes de Chucky et les Annabelle 24, vous savez pas quoi regarder pour vous donner ce petit frisson d'Halloween. Et vous savez quoi? Cette vidéo est faite pour vous. Ouais, je sais bien vendre mes vidéos. Tout d'abord, bonjour à tous. Quoi? Ça fait 2-3 mois que j'ai pas sorti de vidéo? 1 an? Ah bah j'étais bloqué dans une faille temporelle, hein. J'ai pas d'autre excuse. Mais bon, là, tout va bien. Et on va commencer cette vidéo avec le premier film, Grave, de Julia Ducournau. Alors ce film, je vous en avais déjà parlé. Bon, pour ceux qui étaient là en 2017, vous avez vu mon top. Et ce film était exceptionnel, il l'est toujours. Et j'y pense toujours autant. Bon, c'est un peu bizarre, hein. Grave est vraiment un super film. Et en plus, c'est un film français. Pour en revenir au film, oubliez ces comédies françaises racistes politisées. Ici, on est du gras dégueulasse. Et c'est le but. Le but, c'est de vous faire dégoûter. Bon, vomir, ça peut aller, mais il faut avoir un cœur bien accroché, quoi. Ici, on est dans un film viscéral. Tourne viscéral. Je vous jure, c'était pas écrit. Son intrigue est totalement captivante et ses acteurs sont exceptionnels. J'ai dit beaucoup de fois le mot exceptionnel. Et Garance Maillet, l'actrice principale, porte le film sur ses épaules. C'est comme, elle a les épaules de The Rock, quoi, tu vois. Et il faut savoir que pendant le tournage, elle n'avait que 17 ans. Mais là, tu te dis, mais bon, Jérémy, pourquoi tu dis que ce film il est exceptionnel, viscéral, tout ce genre de choses, et pourquoi tu ne dis pas plus sur l'intrigue? Parce que vous devez le regarder. J'en dis pas plus, regardez-le, à point c'est tout. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, ouvrez-les quand même pendant que vous regardez le film, mais bon. Donc Grave, c'est un peu du Cronenberg français, sans la mouche et sans Jeff Goldblum. Pour le deuxième film, vous prenez votre DeLorean et vous allez en 1987. On va pas parler de Retour vers le futur, mais de Evil Dead 2, parce que Retour vers le futur, c'est pas un film d'horreur. Les âmes des morts surgissent. Evil Dead. Alors, ce film, il est spécial, parce que c'est une suite reboot du premier film, qui avait comme budget 350 000 $ et pour plus ou moins 3 500 000 pour Evil Dead 2, réalisé par Sam Raimi bien sûr. Ce film va plus ou moins introduire l'horreur goofy. En fait, l'horreur goofy, c'est un peu un style à part entière de l'horreur qui est un peu comédie absurde. Et là, Evil Dead est complètement dedans. Les anciens, pas le nouveau de Fede Alvarez. Cette forme d'horreur était beaucoup utilisée dans les anciens films de Peter Jackson, mais ça, on va en revenir. Comme je l'ai dit plus tôt, Evil Dead 2 est un reboot suite du premier. Ça, vous m'avez suivi. Mais pourquoi, vous allez me dire? Le budget. Et c'est normal, quand t'as plus de budget, tu peux faire plus de choses. Peut-être que Sam Raimi avait peur que le film ne plaise pas au public, alors que ça nous a tous éblouis. Je t'aime Sam Raimi, je t'aime. Mais là, avec le 2, il se lâche complètement. Déjà par les mouvements de caméra qui sont complètement pas aléatoires, mais magnifiques. Elle fait des mouvements totalement absurdes et en plus, le jeu d'acteur est totalement cartoonesque. Vous allez me dire, mais là Jérémy, tu nous présentes pas un vrai film d'horreur là, c'est un nanar que tu nous présentes. Mais moi en tout cas, j'aime beaucoup ce genre d'horreur. Qui font un peu peur parce que parfois oui, ce film fait un peu peur ou parfois tu te marres. Mais dans tous les cas, tu passes un bon moment. Pour l'histoire en fait, c'est un jeune couple qui vont dans une cabane abandonnée et dans le sous-sol, il y a un vieux grimoire datant du Moyen-Âge que bien sûr ce bon vieux H et va déferler tous les Deadites sur eux. Et les Deadites, c'est les sortes de personnes ou les démons qui sont possédés. On sent que le réalisateur, il aime bien le dégueulasse quoi. Il aime bien tout ce qui est vomi, bave, sang. On va en revenir d'ailleurs tout de suite avec le film qui est Jusqu'en enfer de Sam Raimi. Ouais, vous avez bien entendu, un autre film de Sam Raimi. Bon, celui-là est sorti en 2009. Là, je vous raconte direct l'histoire. Le récit de Kristen Brown, une agence en immobilière, qui fait des crédits à la banque, qui désire une augmentation, mais pour ça, elle doit être plus ferme avec les clients. Et du coup, elle refuse un crédit à une vieille dame, mi-roumaine, mi-gitane, qui après ça, lui jette un sort. Elle est alors entraînée dans une course frénétique contre la damnation éternelle. Ouais, c'est stylé. Comme je vous l'ai dit, Sam Raimi, il adore jouer avec ce genre de code. Le vomi, la bave, le sang, même parfois le caca. Ah, c'est marrant le caca. Vous avez là un bon cocktail des meilleurs films de Sam Raimi. Tout comme Evil Dead, ce film, c'est un peu goofy comme ça, mais quand même plus dirigé vers horreur. Mais aussi beaucoup de what the fuck, surtout dans la dernière demi-heure, où on peut voir par exemple une chèvre possédée quoi. Bah bon, ça, je vous laisse la surprise, vous allez voir. Il y a pas mal de cocaïne qui ont été glissées. Pour le prochain film, on va faire encore un saut dans le temps. Ouais, je sais, je suis chiant. Et on va parler de Brain Dead de Peter Jackson. Picture presents a modern masterpiece of horror. Your mother ate my dog! Dead Alive. Je t'entends déjà de loin. Mais Jérémy, Peter Jackson, il a pas fait de film d'horreur, il a fait que la trilogie de Seigneur des Anneaux et les Hobbits, c'est quoi? C'est pas des films d'horreur? Bon, ça va, je rigole. Tu peux éloigner ton doigt du bouton des abonnés. Bon, alors ce Brain Dead, ça raconte quoi? On suit l'histoire de Lionel, un garçon qui vit chez sa mère et sa mère, elle est super agaçante, super envahissante avec lui. Et malheureusement ou heureusement, il tombe amoureux. Et il tombe amoureux de la belle Paquita. Un jour, ils décident d'aller au zoo à 3 et t'as leur mère qui les espionne un peu de loin. Et là, elle se fait mordre par un rat.
singe venu du Bengale ou je sais pas quoi. Et là, à cause de cette morsure, elle a des comportements un peu bizarres. Cannibale, on va dire. Mais ça, je n'ai rien dit. J'ai rien dit. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film parce que c'est de l'horreur comme on le voit pas souvent et comme on l'a rarement vu. C'est un bon mélange de comic gore tout à fait exceptionnel. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit celui-là. Et pour ceux qui n'aiment pas le sang, bah c'est pas pour vous ce film. En tout cas, j'ai qu'un mot à dire, tondeuse. Ah non, vous allez voir. Pour ce dernier film, oui, les bonnes choses ont une fin. On va parler d'un film où j'allais dire où je me suis bien chié dessus, mais je me suis chié dessus en fait. Ce film est très controversé et il a son style à lui. Et je parle bien sûr de Hérédité de Ari Aster. I just don't want to put any more stress on my family. Ouais, je sais, t'as vu la miniature, tu te dis, bon putain, c'est con qu'il va parler d'Hérédité lui. Eh bah c'est maintenant. Ah, Hérédité, qu'est-ce que je t'aime, toi qui es si différent, toi qui es si détesté et si aimé en même temps. Ici, on est en présence d'un film fantastique horreur, vous voyez le genre. Un film angoissant, très angoissant. Oubliez vos nonnes, vos La Lorena, là, la Dame Blanche. Là, on est vraiment en présence d'un film où tu vas vraiment, mais vraiment te chier dessus. Beaucoup de merde dans cette vidéo. Ici, on est dans un film d'horreur qui minimise les screamers et qui prend plus parti sur l'ambiance, sur les perspectives bizarres, les mouvements de caméra pas habituels. On est dans ce genre de film. Tu vois, ce genre de film que quand tu vas regarder, tu vas faire mais pourquoi je regarde ça? Mais ça me fait mal, je me sens pas bien devant ça, mais pourquoi je continue à regarder? Et on n'est pas non plus dans un film qui est surcuté à la mort. J'adore ce genre de film comme dans The Witch. Et tous ces films sont produits par la A24 ou la A24 pour nos amis les anglophones, qui sont aussi derrière Midsommar, The Witch ou encore Swiss Army Man si vous connaissez pas, avec Daniel Radcliffe et Paul Dano. En fait, pour revenir à Hérédité, ça m'a un peu rappelé l'époque de Sinister, Insidious où James Wan faisait encore des bons films et qui produisait pas des vieilles merdes comme La Lorena là ou La Nonne. Ouais, j'ai vraiment un problème avec les productions Blumhouse. Et oui, je sais, calme-toi, c'est Scott Derrickson qui a fait Sinister. Le 2 était pas ouf, parce que là il va réaliser Doctor Strange 2 là, premier film d'horreur de la franchise Marvel. Le mec pose ses couilles sur la table. Il a dit au PDG, bon mon gars, moi je veux faire un film d'horreur et tu vas me l'accorder. Ok. Alors voilà, t'as déjà une belle liste de films pour bien te chier dessus. Oublie pas de prendre des langes et moi je te dis à la prochaine. Salut!